Bonjour Frédéric et bonjour Florence. Bonjour Aurore, bonjour Frédéric. Bonjour à vous deux. Bien, donc Florence, nous avons ta session d'hypnose aujourd'hui avec Frédéric qui va entrer en hypnose pour toi. Quels sont les points que nous allons aborder dans cette session? Alors j'ai 5 points je crois. Donc le tout premier concernant la santé. J'ai des crises de migraine très handicapantes qui durent de 2 à 3 jours. Et à chaque fois, c'est accompagné de fortes nausées, des vomissements, j'ai une barre au front, des douleurs sur la tempe droite. Et ça se produit tous les 1 mois et demi à peu près. Avant, c'était 1 mois. Des saignements de nez côté droit depuis l'enfance, périodiquement aussi. Sensibilité à l'oreille droite. Et ce qui est le plus pesant, je dirais, c'est une fatigue oculaire dès le matin et une fatigue générale. Je sens vraiment qu'on m'aspire de l'énergie. Je me sens épuisée en fin de journée. Et même le matin d'ailleurs. Voilà. Puis sinon, concernant mes douleurs aux yeux, c'est une sécheresse oculaire, de la tension, une sensibilité aux éclairages. Et j'ai la bouche très sèche au réveil. Et puis depuis 3 ans, j'ai des petits boutons dont j'arrive pas à me débarrasser, qui me rendent très très sensible au niveau de la gorge. J'attrape des maux de gorge qui durent 3 semaines, et puis un peu trop souvent. Et j'ai également quelque chose qui vient me piquer dans le haut du dos, sur la droite. C'est comme des aiguilles qu'on m'enfonce dans le dos. J'ai ça depuis au moins 25 ans, mais c'est pas souvent. Périodiquement, ça revient. Voilà pour les petits soucis de santé. Alors après, les difficultés que je rencontre dans la vie, déjà, je dirais, je ne me sens pas à ma place. Je ressens un besoin de liberté. Je me sens prisonnière. Je ne sais pas pourquoi je me sens prisonnière. Quand je travaille en CDI, je me sens prisonnière. Même si ça va bien, je pense à ce que je pourrais faire d'autre. Et je suis plus à l'aise quand je suis en CDD parce que je sais que je vais retrouver ma liberté. Même si après je vais rien faire, je préfère être en CDD. Donc j'ai du mal à être régulière et à supporter la routine du coup. Et dans mon travail aussi, j'ai quand même des difficultés avec les hiérarchies. Je peux avoir une confusion mentale face à un supérieur hiérarchique et encore plus si c'est un homme. Donc au final, je récolte pas des choses positives. Également, j'ai longtemps ressenti un sentiment d'insécurité, une peur de la misère, pour les peurs. Dans mes relations, j'ai du mal à les entretenir, je suis assez sauvage. Puis, enfin bon, des blocages en tout genre pour me développer professionnellement ou dans mes activités commerciales. Voilà, donc j'aimerais retrouver mon énergie pour pouvoir développer ma créativité, mes idées, parce que j'ai beaucoup d'idées, et créer mon indépendance financière. Alors, j'avais également un 3e point concernant les naissances de ma vie, qui ont été traumatisantes, à savoir ma naissance et celle de ma fille unique Alicia. En fait, je ne voudrais pas que ma fille ait également ce genre de difficultés. Donc ma naissance, c'était assez compliqué parce que quand ma mère est tombée enceinte, mes parents se sont fiancés. Donc 15 jours après, mon père il change d'avis, il ne veut plus l'épouser. Et puis 1 an après, il se tue en voiture. Donc ça a été très très lourd, traumatisant pour ma mère, pour moi, et pour moi après une grande tristesse pendant mon enfance. La 2e naissance difficile, c'est la naissance de ma fille Alicia, puisqu'elle est née avec une malformation du thorax non handicapante, et elle a été opérée à 1 an et demi. Voilà, elle a 22 ans maintenant, ça va.
mais c'était très très lourd aussi. Alors, le quatrième point, c'est les relations avec les hommes. J'ai l'impression que dans ma famille, il y a un problème transgénérationnel avec les hommes. On n'arrive pas à établir de relations saines et stables. Ma mère, elle vit seule, moi aussi maintenant, et puis ma fille, elle a plus de chéri aussi. Donc on a fait le vide. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Je me pose des questions, quoi. Un détail, Florence, quand tu parles de naissance traumatisante concernant ta naissance, c'est plus l'environnement qui a accueilli cette naissance qui était lourd. Oui, c'était très très lourd, oui, très très lourd. Mais la naissance de ma fille aussi, c'était hyper lourd, puisque elle a passé son premier mois de naissance à l'hôpital. J'ai pu la voir que 3 heures après l'accouchement, donc c'était très dur. Mais dans son cas précisément, c'était la naissance, l'acte de naissance qui était difficile parce que c'était un enfant qui souffrait physiquement, ou parce que la séparation avec elle? L'ensemble, c'était une malformation très rare. Alors que dans ton cas, c'est plus l'environnement autour de la naissance, où la naissance en elle-même était traumatique, physiquement pour toi? La naissance en elle-même, pour moi, elle n'a pas été trop difficile du tout. Et de même que l'accouchement que j'ai eu pour ma fille, pour moi, ça a été très facile. C'est l'environnement, le contexte, l'environnement, oui, voilà. D'accord, bien, merci. Je te laisse continuer. Voilà. Sinon, donc j'avais rajouté le 5e point concernant la maison de famille. C'est une maison très très vieille et je me pose des questions justement parce que je fais régulièrement des rêves et je suis dans certaines pièces de la maison. Je sens qu'il y a des énergies incontrôlables, vraiment des forces négatives. Donc je me disais, est-ce que c'est juste le reflet de mes peurs ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de négatif dans cette maison? Voilà, pour les points à aborder. Bien. Cette maison, c'est celle où tu résides en ce moment ou c'est la maison de famille, la maison de tout le monde? C'est la maison de famille, donc j'y ai grandi jusqu'à l'âge de 22 ans à peu près. D'accord, ok. Et ma mère l'occupe. Florence, je vais te demander maintenant, si on a fait le tour, d'éteindre ton micro et avec Frédéric, nous allons démarrer. D'accord. Tu vois la pastille en bas de l'écran? En forme de micro? À côté de celle où tu as cliqué pour la caméra. Vas-y. Ok, c'est bon. Bien. Frédéric, prêt? Prêt. Bien. Vas-y, parle. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'ai un écho. Tu veux essayer de stabiliser? Vas-y. Comme ça? C'est mieux. C'est mieux? Oui. Ok. Merci. Bien, Frédéric. Je compte simplement de 5 à 1. Si tu vois quelque chose, si tu sens quelque chose avant la fin de ce décompte, tu me le dis. Je l'ai déjà fait. Tu es déjà avec elle? Bien. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu as vu. Alors, la première sensation, c'était un nœud à la gorge. J'avais même du mal à déglutir. Et à un moment donné, après, je ne sais pas si tu as vu, j'ai enlevé mon casque. Et j'ai vu derrière, c'est Florence, c'est ça? Oui. Une ombre. Elle a quelqu'un qui est derrière elle. Elle a c'était assez marrant parce que je la voyais se déplacer derrière, au niveau de sa tête. Le fait d'avoir été incommodé lors de l'écoute des points de référence, ça venait de ce nœud à la gorge simplement? Ouais, ce nœud à la gorge et puis je sentais, c'est comme si ce nœud à la gorge, c'était comme si on essayait de m'empêcher de respirer. Donc il fallait que je me concentre sur sur ma respiration. Pendant ce temps-là, je ne pouvais pas écouter ce qui se disait. Bien, ce que tu vas faire avant de commencer ce travail, c'est te regarder en dehors de ton corps et remonter le temps, Frédéric, et regarder ce qui se passait alors que tu sentais cette pression à la gorge.
la queue d'un... Là, je ne saurais pas te dire si c'est un serpent ou autre chose. Ce que j'ai vu derrière Florence, il y avait sa queue autour de mon cou. Bien. Tu ne distingues que la queue pour le moment? Ouais, tout à fait. Bien. Maintenant, tu vas te C'est placer. plus la queue d'un serpent pour l'instant, ça, pas vraiment d'un reptilien. Frédéric, tu te places devant Florence, tu la regardes dans les yeux, tu absorbes son information éthérique et tu me dis s'il s'agit bien d'elle. Il y a quelqu'un qui se met devant elle. Qui se met devant elle? C'est bizarre, ça fait comme si c'était un ours énorme. Dis-lui de s'écarter. Que se passe-t-il? Ok, il s'écarte. Tout est très lourd dans son ambiance, dans son milieu. Tout se déplace avec lourdeur. Bien, place-toi devant elle et reconnais-la. C'est fait. C'est bien elle. Bien, demande-lui si elle nous laisse sa permission dans cette session pour travailler sur elle et pour elle. Oui. Bien. Maintenant qu'il n'y a plus personne devant elle, j'aimerais que tu observes son corps énergétique et que tu me dises comment est-ce que tu le vois. Quelles sont ses conditions ésotériques présentes? Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est polluer. Continue. Laisse l'information. Polluer, ça fait vraiment, c'est comme de la pollution dans les villes. Comme s'il y avait de la fumée à l'intérieur de son corps. Bien. Quoi d'autre? Et puis au niveau de sa gorge, c'est ce que je ressentais, je vois, ça fait comme c'est comme un cercle qu'elle a. Bien. Au Le niveau nœud à la de gorge. sa gorge, ouais. Tu connais de ça? Bien. Et puis c'est bizarre, je vois comme si elle avait un casque sur la tête, un peu comme nos casques à nous, qui vont couvrir les oreilles. Bien. Frédéric, avant d'avancer plus dans l'étude de ces dispositifs, tu vas demander à Florence de partager télépathiquement avec toi la cause ésotérique de ces crises de migraine qui peuvent durer jusqu'à 3 jours. C'est vraiment ce casque, j'ai l'impression que c'est un casque où ils peuvent augmenter les fréquences. J'aurais tendance, le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est un casque à haute fréquence. En casque à Donc, haute fréquence, tu dis? Ouais, oui. Bien. Qui va perturber sa manière d'entendre et ça va agir. C'est très désagréable. C'est comme si c'était un sifflement qui, à un moment donné, le cerveau a du mal à gérer. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est un casque qui émet de haute fréquence? Parce que je vois comme deux petites antennes qui partent sur les côtés. Pourquoi tu dis haute fréquence? La fréquence est positive? Non. C'est moi quand je dis haute fréquence, c'est je ne l'entends pas comme positif, mais comme quelque chose de fort. Oui. Bien. Ok. Donc, rentre dans une de ces scènes, lors de sa dernière crise de migraine par exemple, et dis-moi ce qui se passe durant ces 3 jours. Regarde tout cela sur un plan énergétique. Je vois ce casque, c'est comme si il avait comme s'il y a des lumières qui s'activent. Elles ne sont pas tout le temps activées, mais quand il y a la migraine qui se présente, il y a comme un dispositif qui va contrôler cette migraine. C'est vraiment la fréquence que le casque envoie qui va faire que la migraine sera plus ou moins forte, plus ou moins gérable. Pourquoi est-ce qu'elle a Florence, des douleurs dans la tempe droite plus précisément? C'est où il y a l'antenne. Il y a une antenne de chaque côté, mais il y en a une qui donne la sensation d'être
Elle est connectée au casque, mais elle rentre dans son cerveau. Les nausées, les vomissements qui font suite à ces migraines ou qui C'est accompagnent ce ces que je vois migraines? dans la gorge. Le cercle qu'elle a dans la gorge. Bien. Maintenant, tu reviens avec Florence. Tu sors de ce passé, Frédéric. Ok. Bien. Tu es revenu dans le présent, 2018. Oui. Bien. À part cette entité qui a tenté de se placer entre Florence et toi, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Mais derrière elle, elles se cachent toutes. Bien. Tu me laisserais parler avec Florence un instant? Oui. Avant de lui parler, est-ce que tu peux me dire quelles sont ses conditions fréquentielles? Très basse. Très basse parce qu'il y a c'est comme je disais tout à l'heure, cette espèce de pollution à l'intérieur de son corps. Ça donne la sensation que son cerveau, il est dans un nuage. Ça peut donner la sensation un petit peu des fois quand on boit qu'on n'a plus qu'on n'est plus connecté, eh bien, et ça donne cette sensation. Bien. Tu me laisses parler avec Florence un instant? Oui. Bien. À 3, tu me laisses avec elle. À 1, 2, 3. Florence? Sais-tu qui je suis? Oui. Tu te souviens de moi? Oui. Tu te souviens de Frédéric? Oui. Comment est-ce que tu te sens? Fatigué. Je sais que tu es fatigué, mais j'ai besoin de ta participation plus qu'active dans cette session si tu veux modifier tes conditions ésotériques actuelles. Est-ce que tu es d'accord pour changer ces conditions ésotériques? Oui, j'ai essayé. Qu'est-ce qui te rend si fatigué? Quelle est la cause de cette fatigue? Parce qu'on m'empêche de parler. Qui t'empêche de parler? C'est comme si j'avais quelque chose dans la bouche. Bien, laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte-toi de Florence. Ok. Bien, qu'est-ce qu'elle a dans la bouche exactement? Ça fait comme un appareil, comme deux grosses pinces. Comme s'il y avait, tu sais, des ressorts à ce niveau-là. Et avec une barre qui passe en haut, une barre qui passe en bas. Mais c'est ces ressorts qui lui permettent d'ouvrir ou de fermer la bouche. Quelle est la fonction de ce dispositif? Qu'elle se taise. Qu'elle n'aille pas raconter à droite et à gauche ce qui se passe dans sa vie. C'est une manière de contrôler. Il contrôle son cerveau, si tu veux, avec toute cette pollution. Et ils vont contrôler également les mots qu'elle va exprimer. C'est un petit peu comme si tout doit être cohérent. Si elle a le cerveau qui est un peu dans les nuages, ce qu'elle doit dire doit suivre un petit peu cette sensation, donc ne pas être spécialement cohérent aux yeux des autres. Arrivé à ce stade de la session, est-ce que tu es capable de recueillir des informations sur les effets causés par cette interférence dans la vie de Florence? Oui. Je t'écoute. Elle a un mal-être quand elle est en contact trop longtemps avec les mêmes personnes. D'où lui vient ce mal-être? Comment est-ce qu'il Tout à l'heure, elle disait qu'elle n'aimait pas les CDI, elle voulait les CDD, etc. Eh bien, c'est justement ça. C'est comme s'il y avait une partie d'elle qui se rendait compte qu'elle n'a pas de... Au bout d'un moment, sa capacité de s'exprimer avec les autres change, dû à tous ces implants. Donc, c'est beaucoup plus simple pour elle, si tu veux, de changer régulièrement d'interlocuteur, parce qu'ils ne vont pas se rendre compte qu'au fil du temps, il y a comme une dégradation en elle. Bien. Autre chose, c'est je vois sur sa manière de se concentrer. Elle a du mal à se concentrer, à faire
C'est comme si elle avait du mal à porter à terme son travail. Là aussi, je pense, c'est ce qui la pousse un petit peu à avoir le goût du changement. Frédéric, tu parles de dégradation. Si un laps de temps s'écoule, Oui. bien. Est-ce qu'il y a une fréquence? Est-ce que tu peux capter l'information concernant ce laps de temps? Il y a des On va mouvements dire au bout rotatoires? de... C'est plus... ça fait comme une horloge, on dirait. Bien, justement, s'il y a une horloge, il y a une sorte de programmation temporelle derrière cette horloge. Oui. Tu peux détecter cette temporalité? C'est comme si on l'autorisait à être... tu vois, le premier chiffre qui me vient, c'est 3 mois. 3-4 mois où elle peut être, on va dire, j'utilise un terme que j'aime pas, mais pendant ces 3-4 mois, elle va être normale. Et puis, l'horloge envoie un nouveau... Comment est-ce que je vais pouvoir te dire ça? Il y a comme une nouvelle fonction qui se met en place. C'est la même fonction qui se remet en place à chaque fois que le cycle redémarre? Oui, c'est vraiment, c'est pas un cycle très complexe. C'est à un moment donné elle est elle, à un moment donné elle n'a plus le contrôle, elle retrouve le contrôle, elle n'a plus le contrôle, elle retrouve le contrôle. C'est vraiment très simple comme mécanisme. Pourquoi est-ce qu'elle se lasse de ses contacts sociaux? Parce qu'à un moment donné, elle n'a plus rien à... Elle a la sensation de ne plus avoir rien à apprendre. On lui apporte rien du tout. De qui ou de quoi? Est-ce qu'on parle de connaissances matérielles, de connaissances énergétiques? Personnes. Les personnes en elles-mêmes, oui. Les personnes en elles-mêmes n'ont plus rien à lui apprendre. Elle en a marre de faire les mêmes choses, donc il faut qu'elle change. Voilà, j'ai une autre information. C'est lié à ce mécanisme qu'elle a à l'intérieur d'elle. Quel type d'information recueille-t-elle de ces personnes pour arriver à un moment où elle dit « je n'ai plus rien à apprendre d'eux » ? Quel type d'information est recueillie ou La routine qui la fatigue. Quand ça devient trop régulier, quand elle tombe dans la routine, elle veut changer. Parce que ça lui rappelle justement le mécanisme qu'elle a à l'intérieur d'elle, où elle a cette liberté, elle ne l'a plus, elle ne l'a plus. Si Florence dit qu'elle n'a plus rien à apprendre de ces personnes, regarde s'il y a un recueil de Florence à ces personnes, un recueil d'informations ou d'énergie. Plus qu'un recueil d'informations, elle essaye de puiser en eux c'est des informations également, des capacités qui lui permettraient de se libérer de sa condition. Elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas en elle. Elle essaye de chercher une solution à l'extérieur d'elle, donc chez les autres. Quand elle se rend compte que cette solution, elle ne la trouve pas chez les autres, eh bien, elle n'a plus de raison de rester en contact avec ces personnes. Pourquoi elle dit qu'elle ne supporte pas la routine? C'est lié à cette horloge qu'elle a, qui est trop routinière. Donc elle est trop habituée à avoir cette horloge à l'intérieur d'elle qu'elle voudrait briser le schéma. Bien, maintenant tu vas lui demander de te montrer une scène où elle est sur son lieu professionnel face à un patron ou un supérieur masculin. Quand vous y êtes, tu me le dis. J'y suis. Comment est-ce que tu la vois énergétiquement? On y est. C'est bizarre parce que c'est comme si son énergie, comme si son corps énergétique devenait tout petit devant un homme, devant un homme qui a du pouvoir. Hein. C'est un processus qu'elle conduit elle-même. C'est ça que j'ai du mal à percevoir. Si c'est elle qui l'a... Remonte le temps, Frédéric, avant qu'elle ne réduise son corps énergétique. Avant. Non, c'est pas elle qui a mis ça en place. C'est également dû au mécanisme qu'elle a à l'intérieur d'elle, ce qui est un mécanisme de soumission.
Oui, Donc quand elle se situer trouve en face, ce oui, mécanisme dans son corps. c'est toujours au niveau de la tête. Bien. Toujours, du coup, ça n'a rien à voir avec le casque, pardon, avec le casque qu'elle a, mais c'est dans sa tête. Bien. Toujours en restant sur le terrain relationnel, tu vas demander à Florence pourquoi est-ce qu'elle se sent ou est-ce qu'elle se comporte, entre guillemets, de manière sauvage avec les autres, dans ses relations interpersonnelles. Toujours le même discours pour échapper à la routine. Bien. C'est vraiment Imposé ça. par ce mécanisme et par cette horloge. Ouais. Elle veut vraiment être, elle ne veut plus avoir de choses trop régulières. Donc le fait d'être sauvage, eh bien, ça, ne se comporte pas comme les autres. Bien. Maintenant, j'aimerais de nouveau faire une vérification. Tu vas la regarder interagir avec une connaissance, quelle qu'elle soit. Je la vois avec une collègue. Bien. Regarde-les interagir sur un plan énergétique. Avec les femmes, il n'y a pas le même mécanisme qu'avec les hommes. Avec une femme, c'est comme si elle se sentait d'égal à égal. Bien. Elle a pas, c'est étrange parce que c'est comme si elle ne cherchait pas dans les femmes une solution à ses problématiques. Elle le cherche plus facilement dans un homme. Ça, je ne sais pas pourquoi. Bien. Sors de cette scène maintenant, Frédéric. Complètement. Ok. Vous revenez sur la ligne temporelle en 2018. Ok. Bien. Maintenant, tu vas dire à Florence d'appeler dans cette ambiance hypnotique toutes les entités auxquelles elle est connectée, qu'elle se présente maintenant. Qui se présente? C'est bizarre, ce sont que des entités grosses. Quelle apparence ont-elles? Il y en a un c'est comme si c'était un énorme poisson. Tu sais, les poissons qui gonflent pour se défendre, Poisson clown? qui ont comme des pics autour. Il y en a un qui a cette apparence-là. Il y a l'autre qui est cette espèce de gros gorille que j'ai vu au début. Combien y en a-t-il d'abord? J'en vois 3. Le troisième, on a vraiment l'impression, alors j'ai l'impression qu'ils se foutent de nous. C'est un petit peu comme si on était dans un dessin animé. Les personnages de dessin animé. Ce n'est pas inhabituel, mais pour nous épargner du temps et de l'énergie inutilement, tu vas récupérer l'information de chacune de ces entités et reconstruire leur forme primaire. Tu disposes de la permission de Florence dans cette session. Fais-le. Alors, celui qui ressemblait à un poisson, il a une forme que j'avais encore jamais vue. Quelle forme a-t-il? Il a un vêtement avec un col très haut qui remonte sur les côtés, qui va couvrir tout son cou. Il a un visage plutôt écrasé, on dirait, avec des petits yeux, mais c'est pas un petit gris, hein. Avec des yeux assez en amande. Tu ne reconnais Il pas n'a la pas mienne? de nez. Ah, c'est une race que j'ai jamais vue encore. Des cheveux, des poils? Non, lisse, sans cheveux, sans rien. Sa taille? Assez petit, couleur verte, Bien. mais un vert presque fluo. Continue. Regarde le deuxième. Le deuxième qui se faisait passer pour le gorille, lui, c'est vraiment un draconien. Le troisième? Par contre, il a des ailes très petites. Le troisième? Le troisième, c'est marrant parce que le troisième, je l'avais vu un petit peu comme ces voitures, les Transformers, tu sais. Lui, il est, par contre, non, lui, c'est plus. D'ailleurs, il avait un physique plus élégant, c'est vraiment la menthe religieuse. Très fin, très élancé.
Ces trois entités collaborent entre elles? Oui. Qui commande? Qui est le plus puissant des trois? Il n'est pas encore présent. Le chef, il n'est pas là. Bien. De quelle façon ce draconien interfère avec Florence? Quel est son rôle? C'est lui qui va régler l'intensité du casque. Seulement cela? Il règle. Alors c'est pas que l'intensité parce que quand elle a ses migraines, c'est des périodes du mois ou de sa vie pareil où c'est comme si elle avait eu une période trop longue de liberté. Bien. Donc lui, il gère également sa liberté. C'est lui qui est responsable de cette machinerie routinière? Oui. Le second, le plus petit? Le plus petit, lui, le premier mot qui me vient, c'est le plus mesquin. C'est lui qui lui induit ce besoin d'être sauvage, ce besoin de s'éloigner des autres, de ne pas vouloir avoir un quotidien. Bien, il n'agit que sur son champ fréquentiel, il provoque des baisses fréquentielles, c'est cela? Ouais. Bien. La menthe, qu'est-ce qu'elle fait avec Florence? La menthe, elle, c'est plus subtil. Je t'écoute. La menthe, elle va agir à un niveau plus comme sur l'amour-propre, le regard que Florence a sur elle-même. Autrement dit? Son respect, le respect d'elle-même, elle lui enlève, par exemple, l'envie de prendre trop soin d'elle. Elle va lui enlever le fait de pouvoir se voir belle, de pouvoir être une personne séduisante, etc. Elle absorbe toute cette énergie de Florence elle les fait devenir sienne, c'est-à-dire que cette menthe religieuse a besoin de se sentir belle, donc c'est ce qu'elle va absorber des femmes, parce qu'elle est connectée à plusieurs. Hein. Ces trois entités récupèrent une énergie sur le corps de Florence? Alors la menthe religieuse, c'est l'énergie, on va dire, de s'aimer, hein, de l'amour de soi, du respect de soi. Continue. Le petit, c'est plus... je suis en train de vérifier s'il lui récupère quelque chose. Il baisse son champ fréquentiel, c'est la main d'œuvre. Ouais, continue. mais c'est tout, ouais. Le premier qui règle tous les instruments, etc., il ne récupère rien. Il ne récupère rien parce que c'est leur chef qui récupère quelque chose, par contre, qui n'est pas là. De quelle façon est-ce qu'il récupère cette énergie sur le corps de Florence? J'ai compris pourquoi, maintenant. La fonction des antennes. Je t'écoute. Les antennes qu'il y a sur le casque envoient une fréquence. Je te disais qu'au départ, elles envoyaient une fréquence au niveau du cerveau de Florence qui la perturbait, qui faisait venir ses migraines, etc. Mais en même temps, c'est comme si elles absorbaient de l'énergie de Florence pour faire de l'espace. Et cet espace est rempli par cette nouvelle fréquence. Nouvelle fréquence ou nouvelle énergie? Vérifie. Fréquence. Ce n'est pas de l'énergie. L'énergie, elle en a peu parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a cette pollution qui se fait. Son corps est rempli d'une pollution. Cette pollution est générée par l'envoi de ces fréquences? Elle est générée par l'envoi de ces fréquences, mais tu vois, c'est le petit qui gère cette pollution. Celui qui abaisse ses fréquences, lui, il la pollue. Bien. Ces migraines ou ces crises de migraine ne sont pas quotidiennes. Elles surviennent à raison d'une fois tous les mois ou tous les 2 mois. Ça fait partie du cycle. Ok. Du cycle qui est établi par cette horloge. Bien. Maintenant, nous allons nous intéresser à un autre thème
présentées par Florence, à savoir ce qu'elle avance comme un problème transgénérationnel de relation avec les hommes. Quelque chose qui semble présent de mère en fille. C'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure quand j'ai dit qu'elle se sentait, son corps énergétique devenait tout petit devant un homme qui peut avoir du pouvoir. Tous les hommes qui peuvent avoir du pouvoir sur elle ou qui ont un ascendant sur elle, comme ça pourrait être son père par exemple, eh bien son énergie a tendance à... Son corps énergétique devient petit. Bien, donc cela est dû à ce mécanisme de soumission dont tu m'as parlé? Oui. Bien, j'aimerais que tu regardes sa fille maintenant. Dis à Florence d'appeler sa fille, si elle est d'accord bien sûr, dans cette ambiance hypnotique. J'ai déjà la réponse. Je t'écoute. Sa fille, elle a pas de... Sa fille n'a pas de... Quand je regarde son corps, il n'y a pas d'implant. Il n'y a pas spécialement d'interférence. C'est plus une manière d'imiter sa mère. Continue. Elle a absorbé en réalité au niveau énergétique ce que sa mère ressent par rapport aux hommes de pouvoir. C'est sa mère qui lui a transmis ça en réalité. Regarde la grand-mère maintenant. La grand-mère, je la vois plus... c'est plus quelque chose qu'elle a développé au fil du temps. Je la vois avec un homme assez dur, un homme qui, je la vois, je sais pas pourquoi, mais je la vois comme avec un homme qui a tendance à cogner du poing sur la table. 3 processus différents. Oui. Bien. Tu peux dire à la fille de partir ou de rester? Elle me dit, est-ce qu'elle peut rester en arrière-plan? Bien sûr. Si Florence est d'accord, bien sûr. Oui, elle est d'accord. Bien. Maintenant, je vais te présenter certains points physiques qu'a mentionné Florence et tu me dis si ces points sont liés à cette interférence. D'accord. Ces saignements de nez. C'est dû aux fréquences que le casque envoie. Sensibilité à l'oreille droite. C'est pareil, c'est toujours dû au casque. Fatigue oculaire, sécheresse oculaire et sensibilité aux éclairages. C'est toujours les fréquences qu'il lui envoie. Ça perturbe tout son cerveau, toute sa tête. Et maux de gorge? Les maux de gorge, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, l'espèce de cercle qu'elle a qui resserre la gorge. Qui est responsable de cet implant? Le draconien. Quelle est la fonction principale de cet implant? Contrôler sa respiration, contrôler ce qu'elle dit. Bien. Ces aiguilles dans le dos, cette sensation d'aiguille dans le dos qu'elle sent depuis près de 25 ans. Ça, c'est le petit. Le petit qui lui enfile ça dans le dos. Bien. C'est comme s'il injectait, comme s'il avait un produit qu'il injectait qui allait augmenter cette pollution. Tu voyais cette pollution arriver par ce système de récepteurs au niveau des tempes? Au niveau des tempes, ce que je voyais surtout, c'était la pollution au niveau des fréquences. Bien. J'avais pas encore vu par où arrivait ce nuage, parce que moi je le vois vraiment comme un nuage, comme vraiment de la pollution, comme quand on fume, qui est dans son corps. Comment est-ce qu'elle Et là, c'est vraiment le petit qui lui injecte tout ça. Comment est-ce qu'elle vit physiquement cette présence de fumée dans le corps énergétique? Je vois beaucoup de fatigue. Je vois également des douleurs physiques. Un manque d'entrain. Parce qu'on peut être fatigué et avoir de l'entrain. Elle n'a plus l'entrain non plus. Bien. Maintenant, Frédéric, tu vas dire à Florence de te transmettre télépathiquement toutes les images relatives à la première fois dans l'absolu où elle a donné sa permission
à l'une des entités de ce groupe pour interférer sur son champ énergétique. La première fois où elle les a acceptés. C'est simple, c'est quand elle a eu sa fille. Dis-moi ce que tu vois. C'est... Je sais pas si l'accouchement a été compliqué ou quoi, mais je vois, il y a un mot, le mot qui me vient, c'est complication. Il y a eu... je vois des douleurs, je le vois comme un moment de sa vie compliqué. Dans cette scène, elle porte encore l'enfant dans son ventre ou sa fille est déjà sortie? Non, elle est encore dans son ventre. Bien. Elle est sur le point d'accoucher, on va dire. Sur le point d'accoucher. Bien. Tu vas regarder cette scène uniquement sur un plan énergétique et me dire ce que tu vois. Et tu mets ces images au ralenti. Je vois sa petite qui souffre à l'intérieur de son ventre. Physiquement? Oui. Après, je sais pas si c'est un discours de cordon ombilical autour du cou ou quelque chose comme ça, mais je vois comme si elle avait des difficultés à respirer. Bien. Et les médecins se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ils le disent, qu'il faut faire quelque chose. Bien. Concentre-toi sur le plan énergétique. C'est ce qui nous et là, je intéresse. vois, au niveau énergétique, le fait que Florence prenne conscience que sa fille est en danger, elle change de fréquence elle aussi. Hein. Au lieu d'augmenter ses fréquences, elle les abaisse complètement. Elle va presque se syntoniser sur les fréquences de sa fille qui est en souffrance. Que se passe-t-il à ce moment-là? À ce moment-là, en réalité, c'est tout bête. C'est le plus petit qui vient. Continue. Qui arrive et qui lui propose de pouvoir, lui propose de l'aider à vivre au mieux cette souffrance. Il se syntonise uniquement avec la mère ou également avec l'enfant? Non, dans un premier temps, il s'est syntonisé sur l'enfant pour comprendre quel type de souffrance elle avait, pour pouvoir mieux discuter avec la mère après. S'il se syntonise sur la fréquence de l'enfant, ça signifie qu'il se connecte également à l'enfant? Non, c'est pas... Il profite de la création de ce champ fréquentiel pour récupérer des informations? Exact. C'est plus ça. Il n'y a pas de connexion directe à l'enfant. Bien. Une fois qu'il a récupéré ces informations, que fait-il? Le fait d'avoir récupéré ces informations, il sait à quelle fréquence vibre l'enfant. Bien. Et lui, il s'approche de Florence. Bien. Exact. Avec une fréquence légèrement plus haute. Mais de pas grand-chose. Pourquoi est-ce qu'il propose de l'aide à la mère et pas à l'enfant pour supporter cette souffrance? Parce que dans son discours, c'est toi qui le porte et c'est toi qui peux lui sauver la vie. Elle est encore en toi. Bien. La mère accepte? Elle accepte parce que c'est les fréquences de ce petit et les fréquences qu'elle ressent de sa fille sont plus ou moins les mêmes, même si lui, il les a augmentées légèrement pour lui donner plus confiance, donc elle accepte, oui. Que se passe-t-il une fois qu'elle l'accepte? C'est là que commence la pollution. Immédiatement. Alors qu'elle est encore en train de donner naissance à son enfant? Ouais. Comment est-ce que tu vois ce premier processus? Le premier processus, c'est comme une piqûre dans le dos, où ils injectent un produit qui va commencer à attaquer son énergie, son corps énergétique. Mais c'est comme si en réalité il avait quand même maintenu sa promesse, parce que la petite ne ressent rien de tout ça. Cette pollution, en réalité, fait en sorte que Florence ressente moins de souffrance. Elle va être un petit peu déconnectée de sa fille. Donc l'accouchement peut se faire beaucoup plus, avec beaucoup plus de détachement, on va dire, de la part de Florence. Bien. Avant cette scène, avant qu'elle donne naissance à cet enfant,
Quelles étaient ces conditions ésotériques? Ça a toujours été quelqu'un quand même qui... comment te dire? Elle a toujours été méfiante. C'est une de ses caractéristiques? Ouais, Est-ce qu'elle était interférée avant de donner naissance à son enfant? non, je vois pas. Pas de ce que je vois dans son... Quand je regarde son corps éthérique, non. Bien. Avant cette grossesse, on va dire non. Ok. Mais elle avait des parties d'elle qui avaient tendance à plus à être méfiantes. Après, je pense que c'est plus dû à son vécu qu'autre chose. Tu parles de ses vies passées? Non, sa vie maintenant. Mais ce qu'elle a pu vivre avec ses parents, etc. Bien. Maintenant, tu vas me dire, Frédéric, s'il y a un lien entre ces deux naissances, la sienne, celle de Florence, et celle de son enfant. Pourquoi l'environnement d'accueil de ses enfants reste toujours compliqué, dense? C'est comme tout à l'heure, comme je t'ai dit tout à l'heure, que sa fille avait absorbé certaines informations de sa mère, c'est pareil. Florence se rappelle même si elle ne se rappelle pas consciemment, mais inconsciemment, elle se rappelle de son accouchement. Bien. Donc maintenant, inconsciemment, il y avait des peurs en elle que sa fille puisse subir la même chose. Bien, c'est important. Je te demande de regarder maintenant s'il y a en elle, que ce soit dans son corps énergétique, dans son corps mental, ce mécanisme de transmission. Qu'est-ce qui unit ces femmes? La souffrance. Est-ce que tu vois quelque chose dans le corps mental qui est semblable d'une femme à l'autre, d'une mère à sa fille, ou pas? Oui. Qu'est-ce que tu vois? C'est plus... c'est pas un mécanisme, c'est plus une pensée. Une pensée. Tu vois l'âme. Ouais. Est-ce que ça a une forme particulière, une énergie, une densité particulière? C'est la grand-mère qui a créé tout ça. Elle a transmis à sa fille. C'est un petit peu comme si les femmes doivent faire attention. Elles sont souvent en danger. Le point d'origine, c'est vraiment c'est la une forme grand-mère? pensée. Le point d'origine, c'est la grand-mère? Oui, c'est vraiment une forme pensée. Bien. La fille, Elle l'intègre vraiment comme quelque chose de vrai. Hein. la fille le porte également? Oui. Cette forme pensée, oui. Comment est-ce que ça va influencer sa vie? Je parle de la fille. D'avoir cette forme de pensée dans l'esprit. D'être assez méfiante, elle aussi. D'être assez... Je vois des rapports un peu compliqués avec les hommes, un peu comme sa mère. Bien. J'aimerais que tu te mettes en contact avec la grand-mère maintenant, si cela est possible. Oui. Tu y es? Oui. Bien. J'aimerais regarder le moment où il y a eu l'émergence, la création de cette pensée dans son propre esprit. Déjà quand elle était petite, je la vois... Elle l'avait déjà en elle? Non, ça s'est créé. Ça s'est créé? Le point d'origine, c'est Oui. la grand-mère ou ça remonte avant? Le point d'origine, c'est la grand-mère, mais dans son enfance. Bien, sors de cette scène maintenant. Complètement, Frédéric. Ok. Bien. Et tu reviens en 2018 dans le présent. Il n'est pas nécessaire de plus nous étendre sur cela. Tu reviens. Ok. C'est bon. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Demande à Florence d'où lui vient cette peur de manquer, cette peur de la misère.
Il y a une cause ésotérique à cela? Non. Non. Il n'y a pas de cause ésotérique à ça. Ça leur servirait à rien. Bien. Bien, avant de commencer ce travail, nous allons faire un tour dans la maison de famille. Là où justement vit la grand-mère. Quand tu y es, tu me le dis. Bien. Comment est-ce que tu sens cet endroit? C'est comme s'il y avait des gardiens néfastes à l'extérieur. Je vois comme une espèce de jardin autour, je sais pas trop, autour de la maison, mais c'est comme s'il y avait des gardiens, mais pas des bons gardiens. Autour et pas dans la maison? Non, c'est bizarre. Alors, tu imagines que les murs sont imprégnés de cette négativité, mais ça ne se diffuse pas dans la pièce. Ça ne se diffuse pas dans les pièces. Quelle forme ont ces gardiens? C'est des êtres très noirs, très grands. Combien est-ce qu'il y en a? J'en vois... alors, c'est un peu comme si je voyais la maison devant moi. Je l'ai devant moi, j'en ai un sur les angles de la maison et un qui est devant l'entrée. Bien, place-toi devant celui qui est devant l'entrée. Ah, j'y suis. Demande-lui ce qu'il fait là. Quelle est sa mission? Je protège. Qu'est-ce qu'il protège? Son trésor. Le trésor est dans la maison? Oui. Où exactement? La grand-mère. Le trésor est en elle? La grand-mère, c'est le trésor. Le fait qu'elle ait eu la capacité de transmettre à plusieurs générations cette sensation qu'elles peuvent avoir envers les hommes, pour eux, c'est un trésor. C'est une grande capacité. Parce qu'elle a été capable de création d'une pensée? Oui. Mais une pensée qui leur est comment dire, une pensée que eux peuvent utiliser, qui leur est utile. Voilà, ça c'est le mot qui me venait. Bien. Tu vas regarder maintenant si Florence a été capable, au cours de cette vie présente, de développer ce genre de création, ou pas. Elle l'a fait avec sa fille. Oui, mais d'une création qu'elle avait déjà reçue. Je parle créer, c'est-à-dire de rien. Non. Bien, la grand-mère a été capable de faire cela. Oui. C'est un cycle qui n'est pas condamné à s'arrêter. Autrement dit, si la fille de Florence donne naissance à une autre fille, elle va recevoir cet héritage. Ça va continuer. Oui. Et leur objectif, c'est que cette grand-mère puisse également le donner à d'autres femmes, pas spécialement aux femmes de la famille. Est-ce qu'elle l'a donné à d'autres femmes? Je pense qu'elle l'a donné à certaines amies. Comment est-ce qu'elle le transmet? Qui ont pu le donner. Elle le transmet tout simplement par la parole, par ce qu'elle raconte, son vécu. Est-ce qu'elle a la manière dont elle utilise les mots particulière quand elle transmet cette pensée? C'est pas spécialement, si tu veux, elle qui a, c'est pas dans son corps qu'il y a une fréquence particulière. C'est bizarre mais c'est vraiment ce que je suis en train de voir en ce moment. C'est la fréquence des mots qu'elle utilise. Maintenant, tu vas regarder, Frédéric, s'il y a une raison, une cause ésotérique à la disparition du père de Florence. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'homme dans ces histoires et toujours cette prépondérance des sens féminines? Tout simplement parce que les femmes se sentent menacées par les hommes. Donc elles les éliminent. Autrement dit? Ou elles s'en éloignent, ou elles font en sorte que ce soit l'homme qui doit partir. Parce que dans ce cas précisément, c'est lui qui est parti. C'est si la femme se sent plus forte, parce que je pense que la grand-mère est assez forte comme caractère, même si à l'origine,
elle était pas, c'était une jeune fille qui n'avait pas spécialement peut-être une volonté comme elle a maintenant, mais au fil du temps, elle a acquis une certaine force, une certaine volonté. Bien. Un peu une guerrière. Hein. Et on commence le travail. Tous les blocages dont Florence nous a parlé pour développer son activité professionnelle, se rendre indépendante. De toute façon, elle ne pourra jamais rien créer tant qu'il y aura tout ce mécanisme en elle. Déjà, le fait qu'elle soit souvent malade, qu'elle ait ses maux de tête, etc., c'est impossible de créer quelque chose. Impossible. Elle n'a pas la force, elle n'a pas la capacité de donner une continuité dans ce qu'elle fait. Déjà, elle le dit en premier, les CDI, ça ne me plaît pas. Donc, elle ne peut pas créer quelque chose dans le temps, c'est pas possible. Pas dans des conditions comme ça. Oui, mais elle répond à une programmation qui court-circuite une création de projet à long terme. Tout à fait. Ok, bien. Tu me laisses parler à Florence un instant avant de commencer? Oui. Bien. Laisse-moi avec elle. 1, 2, 3. Florence? Oui. Bien. Est-ce que tu as absorbé toutes les informations que nous venons de récupérer dans ta session? Oui. Bien. Tu peux me dire en quelques mots qu'est-ce que tu as intégré? Le fait que déjà j'ai une forme pensée qui ne m'appartient pas. Bien. Qui a influé considérablement. Qui influence tout à fait. Sur tes relations interpersonnelles. Et qui a été... je pense que ça a été en réalité le point de départ de la possibilité de ces interférences. Pourquoi est-ce que tu as accepté qu'on te transmette cette forme de pensée? Pourquoi est-ce que tu l'as accepté? C'est une femme que je respecte. C'est une mère est là pour protéger ses enfants. Pourquoi est-ce que tu as une mère ne va pas donner une forme pensée négative. À ton tour cette pensée? Ça devient... c'est un mécanisme, c'est comme quand on transmet de génération en génération une habitude. Tu l'as fait spontanément? Oui. Sans t'en rendre compte? Ça fait partie de moi, donc les parties de soi qu'on a intégrées complètement, ça nous paraît, c'est des choses qui sont tout à fait normales et logiques pour nous. Bien. Maintenant, la seule question que qui s'impose à ce stade de la session, c'est si tu te sens prête pour te créer un nouveau chemin dans ces mondes subtils, un chemin où tu serais seule et indépendante. Oui. Tu te sens prête pour ça? Même si le mot seul me fait un peu peur. Par seul, je ne sous-entends pas que tu ne puisses pas interagir avec ces mondes et ceux qui résident dans ces mondes. Tu peux interagir avec eux. Quand j'entends seul, je dis que dans ton champ énergétique et dans ton corps, il n'y a que ta propre lumière. Aucune influence extérieure. D'accord. Bien. Le mot seul, je l'avais perçu un peu seul sur la terre, ne plus avoir personne à côté de moi. Non, ce n'est pas comme ça que je l'entends. Pour pouvoir créer dans le monde matériel, dans notre dimension terrénale, tu dois disposer de toute cette lumière et te mettre à créer dans ton propre espace. Si d'autres que toi sont dans cet espace et créent à ta place, toute ton énergie et tout ton pouvoir de création est manipulé par d'autres, à leur avantage et plus au tien. Est-ce que tu comprends? Oui. Bien. Tu es prête pour changer ces conditions ésotériques? Oui. Tu souhaites être déconnectée de ces entités en présence? Je le souhaite. Ça se fasse maintenant, il y a en plus ma fille qui regarde. Bien, laisse-moi un instant avec Frédéric. Frédéric? Oui. Frédéric, dis-moi si dans son corps il y a des fréquences de peur. C'est pas spécialement la peur, c'est plus de la douleur.
La première fréquence, ouais, c'est la première fréquence que je sens, c'est des douleurs, comme s'il y avait des douleurs physiques. Est-ce qu'il y a de la colère dans son corps? Elle n'est pas spécialement sur des fréquences comme ça, c'est plus la douleur, il y a une partie de tristesse. Ce qui t'empêche de détecter ces fréquences-là qui sont produites par tous les êtres humains, c'est la présence de cette fumée, de cette pollution dans son corps? Oui. Et puis tout le mécanisme qu'elle a. Bien. Donc j'en détecte certaines, mais pas toutes. Bien. La seule chose dont nous avons besoin, c'est son accord, sa permission pour continuer ce travail. Elle est d'accord pour se déconnecter. Tout à fait. Avant de commencer ce processus de déconnexion, j'aimerais qu'elle appelle le grand responsable, le chef de ces 3 entités. Qu'il se présente maintenant. Il est là? Oui. Pourquoi ris-tu? Pour la forme qu'il a pris. Quelle forme a-t-il? Un grand chef indien. Un chef indien. Bien. Dis-lui de prendre sa forme, sa vraie forme. Il n'a pas spécialement envie. Dis-lui de prendre sa vraie forme, maintenant. Alors, il a un corps vert, mais il est très musclé. On voit que c'est très musclé, un corps vert. C'est un mélange d'ADN, c'est pas une race pure, j'aurais tendance à dire. C'est un mélange d'ADN. Il y a une partie de reptilien, mais tu vois, il n'a pas pris... Est-ce qu'il a des ailes? C'est étrange parce... Non. Il n'a pas d'ailes. Bien, alors ce n'est pas le chef. Couleur... Frédéric, ce n'est pas le chef. Ouais. Je veux parler avec celui qui a des ailes. Maintenant. Tu lui dis de faire un pas en avant. Avec d'autres, peut-être, avec moi, non. Un pas en avant. Maintenant. Ok. Bien, son nom. Demande-lui son nom. Il me dit Taurus. Bien, tu me laisses un instant parler avec Taurus? Mmh. Bien, à 1, 2, 3. Taurus? Taurus. Réponds, ne t'effraie pas. M'effrayer. Pourquoi tu ne réponds pas si tu n'es pas effrayé? Tu mets en doute que je suis le chef? Alors pourquoi tu ne t'es pas présenté en tant que tel? Pourquoi envoyer un sous-fifre? Tu as peur? Non. J'ai trop de choses à faire. Et pourtant tu es coincé dans cette session avec moi depuis plus d'1 heure. C'est une broutille pour moi. C'est une broutille, mais tu es quand même là. Coincé et terrifié. Parce que quand j'appelle le chef, tu fais venir et tu oses faire venir un sous-fifre. Tu dois vraiment avoir peur de ce qui va se passer. Terrifié. Non, alors présente-toi. Présente-toi en tant que chef. N'envoie pas tes sous-fifres à ta place. Ils sont là pour ça. Pour se faire passer pour toi? Oui. Quel est le but? Te permettre de te cacher? Rappelle-toi comment se faisaient les guerres à une certaine époque. Raconte-moi. Le chef était toujours en retrait. Mais quand on appelait le chef, il se présentait. Il ne se cachait pas comme un lâche. Et c'est ce que tu fais, toi. Tu utilises des termes plutôt désagréables. Je n'ai pas envie d'être agréable. Quand j'appelle le chef se présente. J'aimerais pas que tu m'effaces trop énervé. Ça risquerait d'être dangereux pour toi. Des menaces maintenant? Énerve-toi et montre-moi ce que tu es capable de faire alors que tu t'énerves. Tu aimerais, hein?
crois-tu que je vais te faire ce plaisir? Tu ne peux pas parce que tu as peur, parce que tu sais pourquoi tu es là. Même ça, tu es incapable de le faire. Parce que tu es aussi chiante que les autres. Les autres, il y en a d'autres. Je ne nous savais pas si nombreux. Vous commencez à grandir et ça commence à bien faire. Il est temps que tu prennes une résolution sans te cacher, donc. Ça va être difficile. Et que vous vous acceptiez de ne pouvoir rien faire. Bien. Une chose, pourquoi est-ce que vous êtes tant intéressé par ces femmes, et notamment cette grand-mère? Quel est le projet à long terme avec elle? Elle est bien entourée, n'est-ce pas? Curieuse. Réponds. Sois loquace. On ne peut pas toujours interférer directement sur vous. C'est fatigant. Donc, Mais c'est quand même beaucoup plus simple quand c'est un humain qui interfère sur un autre humain. cette transmission, tu la nommes interférence? Je la nomme interférence, je pourrais même la nommer contrôle. Ce mécanisme de pensée te permet de contrôler chaque génération de femmes naissantes. Oui, c'est clair. Qu'est-ce qui fait que la grand-mère a été capable de donner le jour à une telle création? On s'est amusé à lui donner un père un peu trop imposant. Il faut bien qu'on s'amuse, nous aussi, nous testons. On va tester vos manières de penser, comment votre cerveau va se transformer au fil des années. Je te demande pourquoi elle a été capable de créer toutes les femmes de ce monde, traverse des épreuves sans pour autant devenir des génératrices à création. Création dans cette densité terrénale. Qu'est-ce qui fait qu'elle a pu créer? Elles ne sont pas toutes pareilles. Ce qui a fait qu'elle a pu créer, c'est qu'elle a voulu, au plus profond d'elle-même, défendre ses enfants. Mais c'était plus fort que toutes les autres. Beaucoup plus puissant que les autres femmes. Sa volonté était plus forte? Oui. Bien. Maintenant, tu sais ce qui va se passer? C'est bien pour ça que nous sommes uniquement gardiens. Sais-tu ce qui va se passer pour maintenant, l'instant de contrôle Taurus? sur ce Réponds à mes questions et simplement à mes questions. N'essaie pas de me faire perdre du temps. Le mien est limité. Tu vas me laisser partir. Je vais te laisser partir, je te laisse partir maintenant. Si tu retires immédiatement tout ce que tu as placé dans son corps. Tu trouves que c'est quelque chose d'équitable? Oui. Et tu t'en sors très bien ainsi. Tu sais que tu es en danger. Tu sais qu'à partir du moment où elle prend conscience de ta présence, tu es en danger et ton temps est compté. Satisfais-toi qu'il ne se passe que ça. Es-tu sûr qu'elle a suffisamment de volonté pour le faire, cette petite? Ça, on va le voir dans un instant. Frédéric, déconnecte-toi maintenant. Tu te déconnectes, Frédéric, complètement et tu reviens. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Voyons voir maintenant si Florence est ferme dans sa décision. Ok. Bien. Souhaite-t-elle être déconnectée de ces entités? Depuis le début, oui. Oui, oui et oui. Bien. Qu'elle ordonne, qu'elle montre qui commande dans son champ énergétique. Tous ces implants doivent être enlevés. Maintenant. Que se passe-t-il? Non. Dans quoi? Non, ça se fait pas. Elle a quelqu'un qui entoure son corps. Tu sais qu'il la prend comme ça. Qui a fait cela? C'est le singe. Le draconien? Oui, pardon, oui. Dis-lui de s'éloigner maintenant d'elle. Ok, elle est libre. Bien. Ce que
tu vas faire maintenant, Frédéric, c'est regarder son corps énergétique en plusieurs couches. En regardant ce corps énergétique en plusieurs couches, tu vas isoler cette pollution énergétique dans une couche. Je veux que tu sois attentif aux autres couches qui se présentent. Est-ce qu'il y a de la peur dans son corps? Elle est effrayée. Est-ce qu'il y a de la colère dans son corps? Non. Elle n'a pas de colère là-dedans. La tristesse? Oui, par rapport à ce qu'elle a transmis à sa fille. La culpabilité? Aussi. Tu la vois sous forme de couche? Oui? Oui. Bien. Ce bruit, Frédéric, ça vient de chez toi? Oui, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Bien. Tu vas renvoyer de ton esprit à son esprit cette image de coupure d'oignon, si je peux le nommer ainsi, de son corps. Est-ce qu'elle le voit? Tout à fait. Oui, Bien, oui. je veux qu'elle comprenne. Comme s'il y avait des couches. Bien, je veux qu'elle comprenne ce mécanisme. Tu vas lui dire de travailler uniquement sur la couche où il y a ces fréquences négatives. Qu'elle les isole dans une seule couche. Elle la voit ainsi? C'est fait. Bien. Frédéric, ouvre-lui un portail dimensionnel. Ok. Bien. En restant simplement concentré sur cette seule couche, tu vas lui dire de débarrasser son corps de toutes ces fréquences négatives. En commençant par cette peur, cette sensation d'être effrayé. Si elle garde ça dans son corps, il garde le pouvoir dans cette session. C'est fait. Une couche, elle l'a déjà enlevée. C'est comme si c'était, ça fait comme c'est bizarre, ça fait comme si c'était un grille-pain, tu sais, où elle enlève. Bien, c'est exactement les ça qu'elle doit tranches. faire. Tout doit entrer dans le portail. Si elle garde ses énergies, ses propres créations dans son corps, nous ne pouvons pas avancer dans ce travail. La colère, la tristesse, la culpabilité, elle doit s'en débarrasser. Tout est parti comme si ça avait été aspiré. Bien, ferme ce C'est comme si à un moment donné son corps a disparu pour après se reconstruire libéré de toutes ces basses fréquences. Disparu? Ouais, c'est-à-dire que elle avait tellement de couches qui étaient polluées, on va dire, que ce qui est resté était tellement subtil qu'elle a fallu qu'elle redonne une certaine... qu'elle augmente sa fréquence. Tu l'as vu disparaître? Tu l'as vu disparaître un instant? Oui. Bien, alors tu remontes le temps. Ok. Avant qu'elle ne disparaisse, et tu vas regarder chaque étape de ce processus au ralenti. Je veux savoir ce qui se passe. Elle enlève les couches une par une. Bien. Dans le portail? Ouais, elle les jette dans le portail, mais c'est comme si... c'est comme s'il n'y avait pas une seule couche propre, on va dire. C'est-à-dire? Donc du coup, c'est comme si elle jetait tout son corps dans le portail. Donc elle est entrée dans le portail et elle est ressortie du portail, c'est bien ça? Oui. Quand elle ressort du portail, quelles sont ses conditions? Fréquence. Elle est... déjà, elle est propre, mais elle est très... comment je peux t'expliquer ça? Son corps est très subtil. Il n'a pas de grosse densité. Il est pas... Puis les vibrations sont assez basses. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle est entrée dans le portail. Qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle me dit que c'était la seule solution comme pour me débarrasser de tout. De tout? Mm. La pollution est encore dans son corps ou pas? Non. C'est comme si ces couches polluées étaient tellement
élevé et tellement dense qu'en réalité, eh bien, son vrai corps énergétique était tout petit. Au fil des années, son corps énergétique, eh bien, il a toujours diminué. Où sont les dispositifs? Ils ont disparu avec toutes ses peurs et ses angoisses, etc. Bien, tu te souviens de ce que je t'ai fait faire hier en session? Oui, Tu vas te placer derrière Florence avec sa permission. exact. Bien. Si elle est d'accord, elle va te laisser intégrer son corps l'espace d'un instant. Je veux savoir si dans son corps, tout lui appartient. Sois attentif à chaque cellule. Non. Bien. Il y a encore tout un appareillage sur le côté. Sors maintenant. Ok. Bien, on va s'y prendre autrement. Il n'est pas question de prendre des risques comme ça. Tu vas dire à Florence maintenant que nous allons remonter le temps ensemble. Et nous allons nous trouver sur cette ligne temporelle quelques instants avant qu'elle ne donne naissance à son enfant, à sa fille. Ok. Dans cette vie présente. Maintenant. C'est bon, on y est. Bien. Transmets-lui les informations, elle doit déjà les avoir, sur son futur. Ok, c'est fait. Bien, c'est une information qu'elle peut elle-même transmettre à son essence et projeter ces informations dans toute sa ligne temporelle, dans chacune de ses mémoires, dans toute son identité énergétique. Elle le fait? Oui, elle le transmet même à sa fille. Elle se qui est dans souvient son ce qui ventre. va se passer? Oui. Bien. Elle la transmet à sa fille qui est dans son ventre. Ouais. Avance dans cette scène et dis-moi si l'enfant justement va faire une chute fréquentielle avant de naître. Très peu. Bien. La syntonisation se trouvait alors que l'enfant faisait une chute fréquentielle et la mère se connectait aux fréquences de l'enfant. Je veux voir si Il y a ce très moment-là... peu. Non, c'est après. Il est clair qu'au niveau de quand je vois quand l'enfant sort, il y a une baisse de fréquence, mais parce que c'est un petit peu dû à la souffrance de l'accouchement lui-même. Bien. Mais c'est pas. J'aurais tendance à dire que c'est une baisse de fréquence normale. Bien. Est-ce que cette entité, ce petit se présente, parvient à se connecter à ces fréquences de la mère ou de l'enfant? Non, parce qu'il est même pas là. Bien. Je le vois même pas du coup. Frédéric, tu vas avancer de nouveau et on revient en 2018. Maintenant. Tu y es? Ok, j'y suis. Comment est-ce que tu la vois maintenant dans le présent? Bien. Pleine d'énergie. Je vois son corps. Bien. Mais ce travail Mais je vois plus rien. n'est pas encore terminé. Je ne vois plus rien dans sa sphère énergétique. Elle a changé ses conditions ésotériques. Maintenant, j'aimerais savoir si cette création de pensée est encore dans son corps mental. Non. Pourquoi? Non, parce que quand je lui ai passé les informations, elle a également perçu la forme de pensée que sa mère lui avait transmise. Bien. Et elle l'a éliminée. Regarde la fille maintenant. Elle est toujours là? Elle est toujours là. Elle est surprise. Surprise de voir ce qui s'est passé et à quelle rapidité on peut changer. Demande-lui si elle veut faire la même chose, se séparer de cette forme de pensée, comme sa mère l'a fait. Mais en réalité, elle l'a plus, elle l'a pas, parce que sa mère lui a passé les informations quand elle était dans son ventre. Bien. Maintenant, tu vas demander à la mère comme à la fille de voir si elles sont d'accord pour se mettre en communication avec la grand-mère. Alors sa fille prend la main de sa mère. Elle prend la main de Florence. Toutes les deux. Elles sont d'accord pour entrer en communication avec la grand-mère? Oui. Pour qu'elle le fasse.
Qu'elle transmette toutes les informations que la grand-mère accepte de recevoir. Les gardiens sont très forts, hein. Qu'elle transmette ces informations. Ça se fait, mais c'est très compliqué. Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Parce qu'il y a les gardiens qui sont toujours à la maison. Et ils essayent d'interférer. Ils sont autour de la maison. Qu'elles attrapent la grand-mère à un moment où elle n'est pas dans la maison. Ok, c'est bon. C'est fait. Bien. Elles l'ont. Que se passe-t-il? Est-ce qu'elle accepte ces informations? Oui. Je la vois même surprise, je la vois... elle est... Comment est-ce que je pourrais te dire? Elle a un regard... comme si elle voulait s'excuser. Bien. On ne peut pas gérer 3 processus en une seule session. Demande-lui d'accélérer sa propre intégration d'informations. Est-ce qu'elle prend une décision, des mesures ou pas? Elle intègre pour l'instant. Bien. Elle intègre. Vraiment, j'entends une phrase où elle dit laissez-moi intégrer et après je choisirai. Bien. Laisse la grand-mère intégrer ces informations. C'est fait. Bien. Maintenant, tu vas expliquer à Florence une chose. Dans son champ énergétique, comme je le disais précédemment, elle est souveraine. Des entités peuvent tenter de manipuler sa volonté pour s'installer dans sa sphère énergétique et manipuler sa volonté en leur faveur. De la même façon, nous pouvons prendre le contrôle et la pleine possession de notre lieu de résidence. Mettre notre énergie dans ce lieu qui est nôtre. Je ne peux pas faire en sorte de faire libérer cet espace où la grand-mère vit parce que Florence n'est pas encore totalement chez elle. Ce n'est pas son bien propre. Est-ce qu'elle comprend? Bien. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Apaisée. Bien. Elle me dit même reposer. Demande-lui d'élever son champ fréquentiel. Dis-moi comment est-ce qu'elle s'y prend pour le faire. Elle pense à sa fille. Sa fille est toujours là? Ouais. Bien. Pour le moment, tu vas leur dire à toutes deux qu'il est temps de se séparer. La fille a absorbé toutes les informations et bien plus encore. Donc tu vas la remercier pour sa participation et tu vas l'inviter à sortir de cette ambiance hypnotique. C'est bon, c'est fait. Bien. Il y a juste Florence maintenant qui est dans sa sphère énergétique. Bien. Dis à Florence d'augmenter ses fréquences si elle est d'accord pour le faire. Oui. Quand je te dis qu'elle pense à sa fille, c'est vraiment l'amour qu'elle a pour sa fille. Ça lui permet d'augmenter sa fréquence. Bien. Et il est préférable d'arriver à ce point de la session que ce soit de l'amour pour elle-même, qu'elle parvienne à recréer. D'accord. C'est encore plus puissant. Très bien. Ça me plaît plus. Ouais, là c'est encore beaucoup plus puissant. Je la vois encore plus... c'est comme s'il y avait... là on a vraiment un saut fréquentiel. Bien. Sur ces conditions ésotériques présentes, tu vas demander à Florence d'observer son futur. Déjà dans un premier temps, je vois qu'elle elle va même se surprendre parce qu'elle veut donner de la continuité dans ce qu'elle fait. Chose qu'elle ne faisait pas avant. Je sais pas pourquoi je dis ça. Même dans sa vie de couple, elle va vouloir faire les choses différemment, avec plus de... Il y a le mot qui me vient, plus de profondeur. Je sais pas ce que ça veut dire exactement. Plus de... Bien. Autrement dit, ouais. Tu la vois développer une relation sentimentale pour un homme? Bien. Oui. Elle regarde sa santé, ses crises de migraine dont elle nous a parlé. Ça va disparaître.
Ça, je ne sais même pas si elle en aura encore, si elle va encore en avoir. Demande-lui si elle se Mais sent si. encore prisonnière. Non, pas du tout. Pas du tout. Là, vu la densité, enfin la fréquence qu'a son corps, ça serait impossible de la mettre en prison. Bien. Regarde-la. Dans son domaine professionnel, elle nous parlait de développer des activités commerciales. Elle va réussir parce que justement, c'est le fait de, comme sa volonté change, elle va pouvoir le faire parce qu'elle a envie maintenant d'avoir d'avoir des projets à long terme, ce qu'elle n'avait pas avant. Bien. Et je vois même qu'elle va travailler avec des hommes. C'est marrant. Est-ce qu'elle se sent à l'aise? Est-ce que tu vois une sorte de modification de son champ énergétique face à un homme ou pas? Ah oui, c'est presque même elle qui va choisir de travailler avec des hommes. Ok. Je vois, c'est comme si elle en embauchait. Bien. Bien. Demande-lui si ces conditions ésotériques-là lui conviennent. Elle me fait parfait. Bien. Maintenant, tu vas lui demander si elle a un message à laisser pour sa partie physique qui écoute cette session en ce moment même. Elle a un message qui est toutes tes vieilles pensées, laisse-les de côté. Accueille les nouvelles pensées, laisse le vieux s'en aller. C'est vraiment ça, je pense que c'est une des clés, qu'elle laisse le vieux s'en aller. Bien. Autre chose? Non. Bien. Tu vas dire à Florence maintenant de quitter cette ambiance hypnotique en ouvrant son espace de création. Quand elle l'aura fait, Frédéric, tu me le dis. C'est bon. Bien. Elle a complètement disparu? Ouais, elle referme le portail. Bien. Et tu vas disparaître à ton tour de cette ambiance hypnotique. Tu vas ouvrir une porte dans cet espace et tu vas revenir à ton corps, à tes énergies et dans ce présent. Frédéric, tu te déconnectes maintenant complètement de Florence et complètement déconnecté de tout et de tous. Tu te déconnectes et tu te sens léger. De plus en plus léger et tu te sens bien. Serein, tranquille et apaisé. Tu peux prendre un moment pour élever tes fréquences. Les élever à ton niveau idéal. Un niveau où tu te sens bien, tu te sens à l'aise, tu te sens content et heureux. Tu prépares ton corps à revenir, Frédéric. Tu bouges tes mains, tu bouges tes pieds. Tu peux commencer à relever la tête et à 3, tu ouvres tes yeux. Frédéric, comment est-ce que tu te sens? Bien. Physiquement? Parfaitement bien. Bien, bien. Bien. Florence, tu reviens avec nous? Presque. Voilà, tu m'entends? Oui. Maintenant, oui, Florence. Je suis là. t'entends. Florence, est-ce que tu veux nous dire quelque chose maintenant que cette session a pris fin? Ben, déjà, merci. Alors, j'ai senti au début, j'étais un peu tremblotante, et puis lorsqu'il y a eu le déparasitage, j'ai senti que je m'allégeais vraiment, et là, je suis bien. Je me sens bien. Parfait. C'est formidable. Si tu nous suis à travers les sessions, tu sais qu'on répète, on rabâche toujours un peu la même chose, mais c'est un travail énergétique intense qui se fait. C'est une modification totale
de la façon dont est et dont vibre ton être dans ces mondes subtils, dans cette hyperdimension. Donc, il y a toujours un moment où le corps physique reçoit ces nouvelles énergies et passe par quelques jours de fatigue, peut-être de morosité, parce qu'il se sent secoué, il se sent comme bouleversé. D'accord ? Ouais. Tu laisses passer ces jours-là, d'accord, sans chercher à rationaliser, sans chercher à comprendre ce qui se passe. Dis-toi simplement que tous ces symptômes sont normaux, inhabituels, habituels et normaux. D'accord ? D'accord, Bien. ouais. Ensuite, si tu es d'accord, Florence, pour revenir avec nous dans quelques semaines, voire quelques jours, pour nous faire part de la façon dont tu te sens, on t'accueillera avec un grand plaisir. D'accord. Bien. Florence, Très dernière bien. question, toujours que je pose. Souhaitais-tu que cette session soit publiée ? Publier, oui, 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 tout à fait. Est-ce que je dois te flouter le visage ? Oui, je veux bien que tu floutes, oui, s'il te plaît. Parfait, ce sera fait. Je vais te demander de rester un instant en ligne. Je vais arrêter l'enregistrement de cette session maintenant. Vous saluez tous les deux. Ne coupe pas. D'accord. Merci Frédéric. Merci à toi, Florence. Merci Aurore Au encore. revoir, Aurore.